Bonjour. On est parti. Aujourd'hui, du vent. Des rafales à 70. La mer. Oh putain. Allez. On met les gants. Allez. Allez. Je vous montre ce que j'arrive à vous montrer. Hop. Pour voir si tout marche. On peut zoomer un peu avec ça. Alors aujourd'hui, on va dans les monts du Lyonnais. Les monts du Lyonnais, là-bas haut. Maintenant, on va aller plus loin à droite. On va aller à Iseron. Et on va rajouter le col de la Luère. Donc ça, pour ceux qui habitent à Lyon, c'est proche pour eux, quoi. Pour se faire un col, ça doit être 800 mètres. Tu pars de Lyon, Lyon c'est à 150. Oh, du maïs. Du maïs. Ouais. Donc on va là-bas, les monts du Lyonnais. Les monts du Lyonnais, ça fait de là et ça part. Donc on est à 30 bornes sud-ouest de Lyon, toujours. De toute façon, on sera toujours là. Hein. C'est le départ. Bon, vent dans le dos à 60, là, on est bien. On pédale pas. Du coup, on va rouler aux sensations. Pas comme l'autre jour. Pas comme il y a 2 jours. 2 jours, on s'est mis minable. Tant qu'on pouvait. Et du coup, le moteur était cassé. Du coup, normalement, c'est censé secouer un peu, là, après 4 mois. Alors, on est déjà à 50. Vent dans le dos. Ça va envoyer. Là, on va appuyer pour voir. Et voilà, hop, 60. Elle est pas raide pourtant. 65. 70. Mais merci le vent. Toujours ce bon vieux Cadex. Bon, on va rouler aux sensations. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on n'a pas envie de souffrir, de faire mal de se faire mal à la gueule. On veut rouler comme on a envie. Après, si on pouvait, on aimerait bien rouler vite. On veut pas te faire trop mal. Déjà, on va se laisser le temps
de s'échauffer. On va mouliner un peu, tiens. On va essayer de faire de la cadence. On a vent dans le dos là donc. Donc là on va sur Mornan. Ça doit... Dans le Rhône. Hop. On va prendre à droite. On va pas rester sur le gros axe. Petite route. Voilà. Pas mal d'arbres là. Pris cher. Donc on veut quand même rouler vite. Mais voilà, il faut qu'on soit à l'aise. En espérant que ça a mis un petit coup de mieux depuis le Lyon. Que la récup s'est bien faite. C'est pour ça qu'il ne faut pas retaper dedans aujourd'hui. On est trop vieux pour ces conneries. Récupère moins vite. Voilà, vent dans le dos total. Ça permet d'être bien. Il n'y a pas d'air quoi. Dans la face, dans les oreilles. Ça glisse bien. Est-ce que je... Là on tourne les pattes. Ça tourne bien. Donc là on est sur Mornan, ça y est. À 30 bornes de... 25 bornes de Lyon. Allez, 25 bornes de la Mulatière. De l'aquarium. De toute façon, j'habite à mi-chemin de Saint-Étienne à Lyon. 25-25. Donc là, on va mouliner. Alors, un petit pétard. Petit pétard. Là. On tourne, on tourne, on tourne. On va mettre 28. Allez, le 28. Voilà. On tourne, on tourne, on tourne. 28, 39, 39, 28. Chut. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne.
Hop là. Mais voilà, on se fait pas... L'autre fois là on est à 20. L'autre fois on se faisait vraiment mal. C'est pas compliqué, l'autre fois on mettait aucune limite. On allait à fond. Sauf que quand t'es plus dedans, hein, quand t'as pas le niveau, tu te fais trop mal. Quand t'as 20 ans, tu fais ça les doigts dans le nez. Je veux vraiment me dire sprint, je coupe, je sprint, je coupe, je sprint. Un petit passage. On prend pas les gros axes là, on prend que des petites routes bien... Petits chemins de traverse là. Avec pas de voiture. Il faut connaître ici. Ah, une voiture. Voiture sans permis. À 50. La caméra, je sais pas, des fois, sur les autres vidéos, des fois elle part en couille. Des fois je filme le ciel. Donc là, je sais pas si elle est bien là. Après, quand je baisse la tête pour regarder la tablette, si tout marche, vous voyez, ça baisse. Ce qu'il faudrait, c'est... Il y a le balancement de droite à gauche qui se fait pas, ça c'est bien. Et pareil, il faudrait un balancement de bas, d'avant en arrière, quand je baisse là, quand je veux voir la caméra, pour voir si je suis cadré à peu près. À chaque fois que je jette un coup d'œil, il faudrait qu'il n'y ait pas, que ça se fasse pas. La balancement à ta gauche, ça fait pas comme ça là. Voilà, je bouge pas, là je tourne la tête droite-gauche, ça bouge pas. Faudrait le petit truc. Après, bon, tu ne pourrais pas diriger ta caméra. Encore que si tu commences à tourner à gauche, tu devrais pouvoir avoir la liberté toute totale là. Comment tu choisis la direction comme ça, ça veut dire que le balancement tu l'arrêtes. Enfin, je sais pas. Que vous, ça vous fait... Hop, là on va garder l'élan. Petite bosse. Ah, ah. On doit être sur du 8%, mais elle est courte, comme le Tour des Flandres, enfin, les monts là. Donc la petite, bon, on se calme. Oh putain, ah ça m'a fait mal. Un petit rototo pas bon. Petit rototo dégueu. Donc là ils ont construit pas mal de serres. 1, 2, 3. On est pas loin de Saint-Laurent-d'Agny. Ouais, 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'ils font dedans? Des légumes, des fraises. Ça c'est des cassis ou framboises, des choux Bruxelles. Ben là on a total vent dans le dos, c'est cool. Là avant ici, il y a longtemps, il y a peut-être genre 20 ans, il y avait le cyclocross de Saint-Laurent-d'Agny. Mais il a disparu. Comme tous, de toute façon le vélo ça va, amateur ça va beaucoup disparaître. On descendait de là,
On faisait cette montée là 6 ou 7 fois. Un petit pétard de 11%. 10. 10, ouais. Donc ce cyclocross était vers le 15 février. Ça aurait été il y a 2 semaines, une ou 2 semaines. Vent dans le dos là, c'est bien pour partir. Par contre pour rentrer ça va être chiant. Petite antenne 4G 5G, ça, il y en a partout, hein. Il y a 10 ans il n'y avait rien là. Avec tout ce qu'on a vu depuis que je filme. Donc là on va arriver. Ça c'est des framboisiers. Que des trucs framboises. Il y avait la Cicolie derrière nous, c'est un truc de fruits et légumes. Pour ceux qui habitent là quoi. Hop, on est à Saint-Laurent-d'Agny. Soucieux en Jarret. Là on reprend l'axe. On a fini les petites routes. Et on part. Allez. Bon, les jambes ont l'air de tourner bien, hein. On tourne. On fait de la cadence. On essaie de trouver un rythme qu'on aime bien. Enfin, qu'on peut sentir à l'aise. On a toujours envie d'aller plus vite, mais bon. On n'est pas... On a des limites. Donc là, faux plat montant. Même boss. Bah, si on pouvait suivre le scooter, on le ferait. Hein. Il roule pas vite. On pourrait se jeter dans la roue. Bah, avec 20 ans de moins, je le faisais. Il roule pas fort. Là, on est à 20. Il devait être à 35. Là, il est en rodage, quoi, on dirait. Regarde. Donc là, on essaie de tenir un peu. Ah, ça fait mal déjà. On n'est pas... On est dans le dur cette année. 2025 va pas être un bon cru. Ouais, c'est pas beau. 2024 était bien. De toute façon, la caméra, je finirai bien par avoir le réglage que j'aime bien, que je trouve. Parce que là, on est assis sur le vélo. Du coup, on a la tête un peu penchée en avant. Du coup, quand tu règles debout, t'es pas comme ça. Sur le vélo, on est penché un peu en avant, au niveau de la nuque. Hop.
Bon, on a essayé de tenir un peu là dans cette bosse. Bah on souffre, hein. Y a rien. Dès qu'il faut faire un vrai effort, c'est pas beau. Heureusement on a le vent dans le dos en plus, hein. Parce que là on est vraiment à une grosse moyenne. Là on est à 50, je pédale presque pas. Il n'y a pas de pente. Ça descend, mais bon. On est sur du 2-3%, hein. À peine. Après là, le vent a un peu bougé. Il vient de la droite. Mais de toute façon, voilà, là. On veut aller vite, mais sans se flinguer. Aux sensations. On va donner ce qu'on peut donner sans faire. Regarde la voiture sans permis là, je la suis. Hop là. On est à 60. Ça fait de l'aspiration. « 70. Ça roule. Ah, on va ralentir un peu là. On prévoit. Oula, il a accéléré l'enfoiré. Il va me lâcher. Enfoiré. Ça monte à 50. Alors je fais trop mal. T'as gagné. Allez, maintenant. On a dit on voulait pas se faire mal. Bon, on vient de se faire mal, mais on aurait pu suivre si j'avais eu les jambes. Mais c'est cata là. C'est mauvais. Tout était réuni là pour suivre à l'aise, sauf les jambes. On va peut-être le rattraper là, prochaine bosse. À 50. Non, on va vite là. Hein. Vive le vent, quoi. Ah, la voiture sans permis, c'est terminé. On l'aura pas. À moins qu'il traîne plus loin dans la ville. Ah. Allez, on va pousser un peu. Peut-être qu'on pourra... Non, il est là. On passe pas par là. Allez, on se calme, on avait dit qu'on poussait pas démesurément. Fait au fun maintenant. Soucieux en jarret. Maintenant, on va vers Brinda. Donc là, ça va être un bon parcours en vélo. On n'est pas sur les gros axes. Après, si j'avais eu mon bon vélo là, parce que bon, celui-là, il a 30 ans, hein. Il est moins performant en tout, en poids, en aérodynamisme.
en rigidité. L'autre il fait 8, donc ça fait déjà 1,5 kg de moins. Il est, il est plus moderne. Il restitue mieux l'énergie. Mais bon, ça c'est une excuse. Je me connais, je suis nul. Donc là on est là. Là on est obligé de faire la boucle avant, il y a longtemps. Hein. On peut passer là. Mais ils sont faits. Ils ont mis un sens interdit. On est obligé de faire la boucle. Alors là, on déboule, hein, avec le vent dans le dos. Hein. Je rappelle des rafales à 60 à peu près. Hein. Et là, on doit remonter là. Du coup, ça nous fait un détour, quoi, c'est chiant. Bon, on a un peu récupéré, on pousse. On pousse, 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 on pousse. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. On pousse, on pousse. On a dit qu'on n'allait pas à fond, putain. Non, mais ça va en fait. J'ai dit qu'on allait en sensation. Du coup, si j'ai envie de pousser, c'est que ça va. Après, c'est parce que je sais que derrière, je me relève. Je coupe un peu l'effort. Et je reprends un rythme normal. Enfin, mon rythme normal. Alors qu'il y a 2 jours, le but était toujours d'être à la misère, quoi. Vent dans le dos, toujours au top. Fait du 30. On n'a pas dû descendre. Là, j'ai pas la vitesse moyenne, mais on doit être sur du 35-40. Non, 35 quand même. On a fait pas mal de bosses. On est sur du 32 de moyenne, allez. Sans vouloir appuyer. Donc là, hop. Oh, on redescend. Et là, c'est bien. Moi, j'aime bien cette région. Parce que tu as toujours une petite descente là pour filer là. T'as pas des plats, ligne droite interminable. Il y a du pilotage quoi. Tu tournes. Et là, voilà, ça y est, on a 50 là. On pédale même pas. Là, je sens le vent dans le dos. Allez, on pousse, on pousse, on pousse. Bon, on s'amuse là. La 60. Allez, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. On pousse. Allez, pareil, il y a le vent dans le dos. 70. Ah là, j'ai pas les jambes pour aller plus fort. Ah. Le vent, je sais pas si ça rend à la caméra. Si vous... Parce que là, les vitesses sont élevées. Hein. Et là, il n'y a pas de pente, on est à 3%. 2-3. Hein. Il n'y a pas de pourcentage. Ça descend, mais je suis pas censé aller si vite. Les vents dans le dos, c'est magique. Les pros, eux, ils montent à 85, hein. 80. Ouais, bah ils sont là, avec leur 58, 11, non 10. Avec des vélos ultra aérodynamiques maintenant. Donc là, on va pas rappuyer là. On va tomber les vitesses. Parce que tous ces sprints, ça fait mal. Quand il n'y a plus de turbo dans le moteur là. On est un gros diesel.
On n'arrive plus à sprinter. Donc là on tourne les jambes, vent dans le dos dans une bonne bosse à 20, 22. Vive le vent. Donc là on va mi-simi. Bon, on se calme. C'est raide là, on est sur du 5-6. On a dit on voulait pas se faire mal. Vidange. On va boire un petit coup. Hop. On part vers Turin. Petite boucle en fait. On aurait pu couper avant, mais bon. C'est mon tour. Il est prévu comme ça. Bon bah là, vent de face cette fois. Vous allez voir les drapeaux là. Là-haut. On mouline, on mouline, on mouline. Donc est-ce qu'il y a du vent? Non? Non? Il n'y a pas de vent. Ah, il n'y a pas de vent. Il est un peu moins fort que au départ. Parce qu'on s'est un peu abrité. Enfin, on est redescendu un peu. On est en tout de mont. On est un peu dans un creux. Ça nous protège un peu. Hop, le camion qui fait la spie. Ouais, ça pousse, ça pousse. Toi, rien que ce courant d'air là, quand un camion passe, tu gagnes 5 km/h.
Bon, il y a du vent, mais il n'y a pas de... Il arrache pas la gueule. C'est quand on sera en haut, là. À 800 mètres, on sera à découvert total. Là, on va pleurer. Il y avait un petit ratanas écrasé. Attention, hein. Là, on est sur du plat. À 24, vent de face. Dans le sens inverse, en balade, en vent dans le dos, on serait à 33, 34, 5. Si on voulait appuyer un peu, on se rapprocherait assez facilement des 40. Et si vraiment tu avais envie de t'amuser, tu fais les 50. Hein. Si le vent est vraiment bien, en fait tu prends, tu augmentes ta vitesse progressivement. Cherche pas à aller vite à 50. Cherche à grappiller, grappiller. Et vu que le vent tiède, tu arrives à les tenir. On est à 26. Ah, rafale. On tombe à 22 d'un coup. Et c'est un faux plat descendant maintenant. Ça descend même un peu là. On est à 23. Alors que tout à l'heure on montait à 60. Bon, ça descendait un peu plus. Bon, on se réserve parce que le col arrive. Enfin, le col. Il n'est pas répertorié en col. Mais c'est tout comme. Ça va monter pendant 6 bornes, je crois, à Iseron. On passera à côté du lac. Et puis on ira se faire le col de la Luère, c'est le plus haut du coin. Il y a la vue sur Lyon, je pense, je me rappelle. Là, ça souffle. On n'avance plus. À 22, quoi. En faux plat descendant. Hop. On va se reposer un peu, boire. On fait aux sensations. Comme on a envie d'aller. Si on veut rouler vite, on roule vite. Si on roule doucement, on roule doucement. Mais faut pas qu'on en souffre. Hop là.
On est à l'abri du vent. On a tourné un peu à droite. Les maisons, les à droite aident. Parce qu'il vient de la gauche, je pense. Gauche, sud à gauche. Iseron, on arrive. On va sortir de cet axe un peu fréquenté. On mouline, on mouline, on mouline. Là, on est à 90 tours. Les jambes font mal, c'est pas bon. Ça sent la fibrose tout ça. On peut plus. Là, ils auront. Et là, on va se calmer. On est sorti du gros axe. Je suis emmerdé par les voitures. Et puis là, ça monte pendant 6 bornes. Assez dur. Ouais. C'est dur. On est sur du 6%, c'est 6,5. Mais c'est pas régulier, ça va. C'est juste l'entrée là. Voilà, là-bas. On va quitter les gants, tiens. Trop chaud. Dès que tu montes, de toute façon. On va pas les perdre, quoi. Assez raide encore là. Mais toujours, on était descendu sur du 3. Là on part sur du 6. Est-ce qu'il faut arrêter? On sait pas. Après bon, on n'est pas là. Il n'y a personne ici. On râle. On va relever un peu les manches. Faut s'aérer là. Il fait chaud. Hop. Ah. On respire. Ouille ouille ouille. C'est pour ça que j'aime pas l'hiver. J'ai toujours peur d'avoir froid. Mais dès que tu veux vraiment appuyer ou monter, c'est chiant.
Hop, on va arriver sur le vrai début, où on sort vraiment de cette route-là. Voilà, Iseron, route d'Iseron, 6 km. Et là on est sur cette petite rampe là, on est toujours sur 6. Oh, presque 6,5. Peut-être. On est à 13 à l'heure, c'est pas beau. Donc là, le mont du Lyonnais. La Sarbès. On descend à 5. Pas loin de 4, je pense, là. Ça permet de reprendre la vitesse. Puis voilà, on est bien. On va graille avant que ça monte mieux. Qu'est-ce que je prends? On va prendre une pomme. La team fruits. Qu'est-ce qu'on voit? La golden. Allez, est-ce qu'on croque? Si t'es constipé, c'est bien les fruits, je crois. Et les légumes. Donc là, on est sur du 2. Il y a des accalmies, c'est ça qui est. Ça fait du bien. Tu relâches là. T'as les jambes qui sont légères. C'est presque sur du plat. Mais bon, ça dure pas. Aujourd'hui, il fait pas froid. Tout ce vent du sud là, ça ramène de la douceur quoi. Ça va amener de la pluie aussi, mais bon. Donc là, on repart sur du 3. On remonte tout là-haut, il y a une voiture blanche un peu. Tout là-bas derrière, dans le creux. On va pas aller là. On va jamais de front, on suit toujours les courbes. Bon, la pomme, elle en est où? Donc là, on part sec sur du 6%.
Au niveau des sensations, c'est comme si on était sur du 15. Ben là, on est sur du 6, allez. Après, j'ai pas le pourcentage. Je le fais comme ça, à l'œil. Si on n'est pas loin de la vérité, là. C'est pas compliqué, à partir de 16, 7, 8, ah, tu t'arraches. Tant que tu t'arraches pas, c'est que tu n'y es pas vraiment. Et après à 9, 10, bon bah là, c'était sûr. Voilà, on est à 6. Peut-être des fois 5, peut-être des fois 7. Toi, un truc genre 5, 8, 5,8, 6,8. Donc là, on est à 15 degrés aujourd'hui. Donc là, je dirais là, on est presque à 7 sur cette partie là. Là. Dur de manger la pomme. Alors je la mange plus tôt. Après on a dit qu'on n'allait pas à bloc. Donc ça devrait le faire. On va même... voilà. On est à 13, 14. Donc là on est à 6. Même 5 là. Alors on mange du coup. Ouais, 5. Peut-être presque 4. Du coup, c'est le moment de manger. Et là, on part sur du 6. Presque 7. Presque 8. Allez, un 7 au moins là. Ouais, là.
On a fini la pomme. C'est dur. Donc là, on est sur du 6. Du 7. On gère. Allez, on voulait pas se faire trop mal. Bon, qu'est-ce qu'on va dire? Ah oui. Pidcock a gagné hier. Truc en Andalousie, je crois, Espagne. Il y a la 4e victoire de cette saison. Pidcock. Je sais plus le nom de la course, mais c'est sur quelques jours. Un Français Sivakov en tête. Oh, normalement, il devrait gagner. Hein. C'est UAE. C'est une bonne équipe. Après, qui c'est qui a gagné? Je crois après c'est Van Gil sur de l'Algarve, mais je suis pas sûr. 4e Bardet. Pas mal Bardet pour sa dernière. Vingegaard a même pas gagné, 8e je crois. Roglic 10e. Ah, Goggenhardt 6, un truc comme ça. Tour d'Algarve. Après il y a quoi? Ah, il y a Gaudu qui est tombé. Il a pris comme si tu roulais là. Tu prends un animal sauvage ou un errant. Un animal errant. Qu'est-ce que c'est un animal errant? Un chien? Ou un sauvage? Ah, il a pas de peau, il était bien. Faut pas croire, c'est toujours chiant les shoots. Sinon, ça serait qu'il faut tomber pour être fort. Tu chutes, tu perds. Hein. C'est là. Pour se soigner, il va falloir puiser un peu de réserve. Si tout se passe bien en plus. Et si t'es pas bien à un moment, ça coûte. Hein. En plus, il était hyper en forme. Et il est arrivé sur 2 courses. Pour moi, il était favori. Dans le Var, je crois. Il y avait un samedi-dimanche de course. Il n'y a vraiment pas de peau. Ouais. Surtout, je chute à l'entraînement, quoi. Mais elle n'a pas de peau, souvent. Hein. Là, ces chutes-là, l'année dernière, c'était à Paris-Nice, je crois. Il y avait une chute bête à cause de sa veste. Ah, il faut pas faire. C'est facile à dire, mais ça interdit ça. Il y en a qui font jamais ça, quoi. Mais bon, c'est le destin. Quand ça veut pas, il y en a toute leur vie, ils ont rien. Et il y en a tout le temps. Que ça soit leur faute ou pas. C'est juste, c'est toi qui prends. Bon, cette année, il y a combien? Le destin a prévu quoi aujourd'hui? Bon, bah toi, je te chope 3 fois. Tu vas chuter 3 fois cette année. Même si t'as pas envie. Et que tu fais pas de conneries. Tu fais tout bien. Bon. Là, j'essaie de gérer, mais après un moment qu'on monte, il n'y a pas d'air, on crève de chaud, trop habillé,
Du coup, ça, la fatigue là, elle se fait sur le temps. Même si tu peux rouler plus vite, là on est sur du 5%. On a envie de rouler vite, mais il n'y a pas de marge de manœuvre. Là, je suis à 14. J'aimerais bien bondir à 19. Ouais, 18, 19. Ou un petit 20. Mon rêve. On verra cet été, au printemps, peut-être. Si on arrive à progresser. C'est dur hein, de progresser quand t'as plus les jambes. Tu restes régulier, mais mauvais. T'es pas régulier bon, t'es régulier mauvais. Donc là, 6%, je dirais. Du coup, on reste vachement sous tension. Bon, petite pause. On n'est pas bien. On était à 14, on redescend à 12. Donc ici, en compétition, ça passe pas trop dans la région. Moi, la seule fois où je suis passé ici, c'était en descente. C'était une cyclo-sportive. Elle n'existe plus, comme d'hab. C'était les 1000 bosses. Ça se passe en mai. Ça se passait en mai. Je crois la dernière c'est 2013. Les 1000 bosses à Tassin-la-Demi-Lune, je crois. Le départ. Ou Marcy-l'Étoile, je sais plus. Enfin par là-bas. Ouais, je faisais des top 5 là-bas. Sur le 120 km, 130. Ben, elle a été annulée parce que pile le jour de la course, il y a une tempête. Une bonne tempête avec des rafales à 100. Du coup, tu vas beaucoup dans les bois là, du coup ça casse des branches, ça met beaucoup de détritus. C'est dur de rouler dans le vent. Du coup annulé. Et du coup, c'est vraiment, quand t'annules, ça coûte très très cher. Hein. Surtout ça, c'est des cyclo-sportives. T'as genre 1000 participants. Du coup, faut se dire, il y a 1000 repas. Du coup, t'annules une course. Les repas, ils font... Je sais pas comment ça marche, mais... Déjà, c'est toute cette nourriture, ça se conserve pas. Ils font la cuisine et tout. Tout ça, c'est perdu. En plus, souvent, c'est tout bénévole. Enfin, voilà. Tiens, on va regarder en face. On dirait une tête de tortue qui sort. Il y a quelqu'un qui a dessiné, là. C'est un... Comment on appelle ça? C'est un trompe-l'œil, un peu.
un trompe-l'œil environnemental. C'est comme quand tu regardes un nuage, tu imagines. Voilà, ça. Tu vois, on arrive à... Ça fait genre... Ça fait au moins 30 ans il est là le truc. Qu'ils lui ont mis. Je sais pas comment ça s'appelle les trucs. Les trucs naturels. Moi j'ai envie de dire un trompe-l'œil environnemental. N'importe quoi. Comme les nuages, t'as l'impression que ça ressemble à quelque chose. C'est marrant. Du coup j'en étais. Les 1000 boss, tempête et tout. Du coup t'as beaucoup d'argent investi là-dedans. Du coup ça dégoûte les bénévoles. À mon avis ça... Parce qu'il doit y avoir des sous. Il y en a qui perdent beaucoup d'argent là. T'es payé, t'as pas de retour. Enfin voilà, il y a un truc. Course morte. C'est terminé. Donc à Bessèges, quand les mecs partent pas, ils sont fous les mecs. Oh c'est la vie hein, le vélo c'est dangereux. On fait ce qu'on peut. Tu quittes pas la course. Ça va, vous êtes des enfants gâtés quoi. C'est pas la faute des... C'est le gars en voiture, c'est un débile. C'est la vie, tu repars, on fait au max. T'es sur la route, faut que tu te dises. Même si c'est une course de vélo, que ça soit un chien, un spectateur, une voiture, tu seras jamais protégé à 100%. Donc ne te crois pas, sois toujours vigilant quoi. C'est pas parce qu'une voiture rentre, oh non, tu fais attention. Même si la route est complètement réservée à toi à 100%, s'il se passe des choses, faut t'y attendre. N'importe quand. Faut toujours se dire, là il y a une voiture qui peut arriver. Un spectateur, un chien, tout. Du coup, tu t'es pas juste en train de pédaler sans cerveau. Oui, c'est pas bien, mais voilà, c'est comme ça. Oui, il peut y avoir des chutes monstrueuses. C'est le vélo, hein. À toi d'être au taquet, concentré, à tout moment, chaque seconde. La voiture, ça va, elle a pas coupé le peloton en deux, quoi. Oui, c'était mal foutu, mais ça existera toujours. On n'est pas sur un circuit de Formule 1, de piste. C'est la route. Et la route, t'auras toujours des trucs comme ça. Il y aura toujours des erreurs, c'est pas possible autrement. Mais du coup, bah, tu ne barres pas. Autour de Valence, ils sont... non, première étape d'Algarve. Il y a 90% qui se plantent. Alors là, on quitte toute la course, c'est inadmissible. Mais voilà, c'est fait. Et on repart pour demain. S'il y a des morts, ben c'est la vie. Hein. Personne n'en veut qu'il y ait. Si ça doit arriver, ça arrive. Mais bon, voilà quoi. T'es sur la route, tu fais gaffe. Même si t'as raison. Même si t'as complètement raison, tu dois quand même faire attention. Parce que si tu te plantes, c'est toi qui trinques. La voiture, lui, elle n'aura rien dedans. Si elle prend un vélo. Toi, par contre, tu prends cher. Donc, raison ou pas raison, le but c'est de toujours faire gaffe. Ça y est, on a fait le sommet.
6 bornes. Ou 5,5 parce que là ça redescend. Ah putain. Pourquoi je m'emballe? Si tu te barres, elle ferme la toile de Bessèges. Hein. Elle n'existera plus. Alors que ça fait genre 50, 60 ans qu'elle existe. Et vous êtes qui pour vous cracher sur l'histoire ou quoi? Les mecs font ça gratos, hein, gratos. Et des cons, il y en aura toujours sur la route qui font pas gaffe. C'est comme, je crois, en Bretagne, à une course féminine, il manque quoi, 30 000 euros, elle peut pas se faire. Donc, vous avez la course, vous la faites pas, vous abandonnez. On repart pas.